Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther. Esther 9, les versets 1 à 19, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Le 13e jour du 12e mois, le mois nommé Adar arriva. C'était la date où le décret royal entrait en application et où les ennemis des Juifs avaient espéré triompher d'eux. Mais le contraire se produisit, et ce sont les Juifs qui triomphèrent de ceux qui les détestaient. Partout dans le royaume du roi Xerxès, les Juifs se rassemblèrent dans les villes qu'ils habitaient, et ils combattirent ceux qui voulaient leur faire du mal. Personne ne leur résista, car ils inspiraient à tous une grande terreur. Les hauts fonctionnaires, les représentants du roi, les gouverneurs et le personnel de l'administration royale prirent le parti des Juifs, car ils avaient peur de Mardochée. En effet, Mardochée occupait un poste élevé au palais royal, et son influence se faisait sentir jusque dans les provinces. C'était quelqu'un de plus en plus puissant. Les Juifs traitèrent comme il leur plut ceux qui les détestaient. Ils mirent à mort leurs ennemis. Ce fut une tuerie et un massacre. Dans la citadelle de Suse, ils tuèrent 500 hommes. Ils mirent également à mort les 10 fils de Haman, fils d'Hammédatha, l'ennemi des Juifs. Il s'agissait de Parchanédatha, d'Alphon, Aspatha, Porata, Adalia, Aridatha, Parméchatha, Arisaï, Aridaï et Vaïezatha. Cependant, il n'y eut pas de pillage. Le même jour, on fit connaître au roi le nombre des gens qui avaient été tués dans la citadelle de Suse. Le roi dit alors à la reine Esther, « Rien que dans la citadelle de Suse, les Juifs ont massacré 500 hommes en plus des 10 fils de Haman. Combien ont-ils dû en tuer dans les autres parties du royaume ?» Il ajouta, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que veux-tu encore? Cela te sera accordé. » Esther répondit, « Si le roi le juge bon, qu'il soit permis aux Juifs de Suse d'agir encore demain, selon le décret qui était valable aujourd'hui, et que les corps des 10 fils de Haman soient pendus à une potence. » Le roi donna les ordres nécessaires. Un nouveau décret fut publié à Suse, et les corps des 10 fils de Haman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent encore le 14e jour du mois nommé Adar. Ils tuèrent 300 hommes dans la ville, mais ils ne pillèrent pas leurs biens. Les Juifs qui vivaient dans les autres parties du royaume se rassemblèrent également pour défendre leur vie. Ils se débarrassèrent de leurs ennemis en tuant 75 000 de ceux qui les détestaient. Mais ils ne pillèrent pas leurs biens. Cela se passa le 13e jour du mois nommé Adar. Le 14e jour, ils prirent du repos et firent la fête joyeusement. Par contre, les Juifs de Suse, qui s'étaient rassemblés pour combattre leurs ennemis les 13e et 14e jours du mois nommé Adar, prirent du repos le 15e jour, et c'est ce jour-là qu'ils firent la fête dans la joie. Voilà pourquoi les Juifs qui habitent les localités de la campagne célèbrent un jour de fête le 14e jour du mois nommé Adar. Ils font la fête dans la joie et s'envoient des cadeaux les uns aux autres. Tu te souviens, un ordre de massacre avait été ordonné contre les Juifs, et grâce au décret de Mardochée, les Juifs avaient le droit de se défendre en massacrant tous ceux, hommes, femmes et enfants, qui les attaqueraient. Le massacre était annoncé et il est décrit dans ce chapitre. Ce chapitre est difficile, peut-être même le plus difficile du livre d'Esther. Je te préviens d'avance, il n'y aura pas de légèreté dans l'épisode d'aujourd'hui. Avec l'actualité et les médias qui nous saturent avec des scènes de violence et de massacre, on n'aurait pas envie d'en rajouter en méditant notre Bible. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aurais pour ma part préféré que l'histoire s'arrête à la fin du chapitre 7. La fin du livre est lourde, problématique et violente. D'après un théologien, Jean-Daniel Mackie, à l'origine, l'histoire d'Esther s'arrêtait à la fin du chapitre 7. Lorsqu'Haman est pendu. Il explique que l'histoire d'Esther avait été écrite dans des temps paisibles pour la diaspora juive, un temps où les Juifs ne manquaient de rien.
La mort d'Aman était donc la bonne nouvelle finale qui marquait définitivement la providence de Dieu. Maki explique que les chapitres 8 à 10, et on est en plein milieu de ça, n'ont été rajoutés que plus tard, dans des temps de grande instabilité pour les Juifs. Et curieusement, même la date du massacre, le 13 Adar, a eu lieu en même temps qu'une autre victoire historiquement avérée, celle de Juda Maccabée, un dirigeant juif du IIe siècle avant Jésus-Christ. Quant au massacre ordonné par Esther et Mardochée, malgré son caractère choquant, il n'existe aucune trace historique pour l'attester. Le livre d'Esther est le seul qui le raconte, et pourtant les combats, surtout de cette ampleur, sont plutôt bien documentés par ailleurs. Mais revenons-en au texte. Il y a un grand changement dans ce chapitre, parce que la force est passée du côté des Juifs. Le peuple juif était menacé, et Esther et Mardochée, qui étaient dans une situation de fragilité et d'humilité depuis le début de cette histoire, se retrouvent maintenant en situation de pouvoir légitimé. Mardochée est de plus en plus puissant. À côté de son premier ministre, le roi n'est toujours rien de plus qu'un pantin ou une marionnette à qui on demande simplement de valider tout ce qui a été décidé par d'autres. Le texte dit que les Juifs triomphèrent de ceux qui les détestaient. Comme trop souvent dans l'histoire, celles et ceux qui étaient les victimes un jour deviennent les agresseurs le lendemain. Les Juifs inspiraient à tous une grande terreur, dit le verset 2. Comme Dieu n'est toujours pas mentionné, l'attention se porte sur les humains et ce qu'ils font. Et leur puissance a quelque chose de perturbant. Il y a peut-être ici un clin d'œil à un autre personnage de la Bible qui grandit en pouvoir et en influence juste avant un massacre. Dans Exode 11, au verset 3, le texte insiste aussi sur le fait que Moïse grandit en puissance juste avant la 10e plaie d'Égypte, le massacre des nouveau-nés. Cependant, dans l'histoire de Moïse, c'est Dieu qui est la source de l'action. C'est lui qui délivre et c'est lui qui donne la puissance à Moïse. Ici, on voit que Mardochée et Esther prennent du galon et le fait que Dieu ne soit pas mentionné nous laisse décider si, oui ou non, c'est Dieu qui agit à travers eux. En réalité, c'est ce que toi et moi nous devons faire au quotidien. Regarder ce que nous observons autour de nous et décider si Dieu y est à l'œuvre ou non. Est-ce que c'est juste la soif de vengeance de Mardochée et Esther qui se déverse? Ou est-ce qu'il y a davantage à y lire? Le verset 5 dit que les Juifs traitèrent comme il leur plut ceux qui les détestaient. Une petite phrase glaçante qui laisse imaginer le pire. Nous n'en connaissons pas bien les détails, mais le texte dit que ce fut une tuerie et un massacre. Une répétition de synonymes, avec une gradation. Non seulement une tuerie, mais aussi un massacre. Après le premier jour de massacre, quand le roi vient aux nouvelles, on lui annonce qu'il y a eu 500 hommes tués dans la citadelle de Suse et probablement bien davantage dans les autres parties du royaume. Les 10 fils de Haman ont également été exécutés. Parce que tuer Haman n'était pas suffisant pour régler le conflit ancestral. Encore fallait-il s'assurer de liquider sa descendance. Les 10 fils sont nommés comme si on vérifiait un par un qu'ils avaient tous bien été exécutés et que personne n'avait été oublié. Au moins 510 hommes ont perdu la vie. Mais cela ne suffit pas à Esther qui demande un 2e jour de massacre. Peut-être que, comme moi, tu te dis « Mais Esther, pourquoi ? Est-ce que c'était absolument nécessaire ?» Le 2e jour est accordé par le roi, et il est bien plus meurtrier. Le texte fait état de l'exécution de 75 000 ennemis dans tout le royaume. 75 000. Ça fait beaucoup d'ennemis. Tu as peut-être remarqué une particularité dans ce récit. Les Juifs tuent, mais ils ne pillent pas les biens. Les versets 10 et le 15 et le 16 le mentionnent, 3 fois, comme si c'était particulièrement important. Le décret de Mardochée leur en donnait pourtant le droit. Le texte n'explique pas cela et peut-être qu'il voulait simplement marquer le fait que leur vengeance était réellement désintéressée,
ou bien qu'il se disait que de piller les biens alimenterait encore davantage le sentiment antisémite. Mais il y a à mon avis ici une référence au conflit ancestral non résolu. La situation de crispation du livre d'Esther fait référence à ce conflit ancestral qu'on peut lire en 1 Samuel 15. Saül avait pillé les biens des Amalécites, alors que Samuel le lui avait dit de ne pas le faire. Alors non seulement Saül a épargné la vie du roi Agag, qui a permis à sa descendance Aman de continuer à faire le mal, mais il s'est aussi servi de biens pillés au passage. Et en mettant fin à Aman et à sa descendance, et en renonçant à piller les biens, le livre d'Esther clôt le chapitre de toute cette histoire. Après le massacre, la fête, 2 salles, 2 ambiances. Mais là encore, pas de chant qui attribue la victoire à Dieu. Très souvent, les livres pour enfants ne racontent pas la fin de l'histoire d'Esther. Même les films se passent volontiers des derniers chapitres. Le film Esther d'Amos Gitaï, paru en 1986, est dans ce sens exemplaire, parce qu'il ne tait pas la fin de cette histoire. Il illustre parfaitement ce cycle de la violence, ce cycle perpétuel où les offensés deviennent des offenseurs, qui produisent à leur tour des offensés et des offenseurs. Les massacres nous choquent toujours, mais quand ils sont perpétrés par des personnes qui rattachent leur existence à Dieu, d'une manière ou d'une autre, ça sonne particulièrement faux. Le fait que Mardochée et Esther soient juifs rajoute une couche d'effroi au fait qu'ils ordonnent 2 jours de massacre pour se débarrasser de tous leurs ennemis. On attendrait de personnes croyantes, juives ou chrétiennes, qu'elles respectent la vie et qu'elles l'honorent. On a une attente morale supérieure quand des personnes se réclament d'une religion. Sinon, c'est non seulement leur humanité que nous questionnons, mais aussi leur intégrité. Nous ne savons rien de la foi d'Esther et de Mardochée, sinon qu'ils s'inscrivent dans l'histoire d'un peuple descendant d'Abraham et qui avait justement pour mission d'être en bénédiction aux nations. Comment donc gagner une paix durable ? La réponse novatrice arrivera quelques siècles plus tard en Jésus. Lui qui a refusé de répondre à la violence par la violence. Lui qui a enseigné à ses disciples l'amour des ennemis. Jésus est mort pour les justes et pour les injustes. Il est mort pour les péchés des Juifs et pour ceux des chrétiens. Pour que le pardon soit offert à quiconque reconnaît son tort et se repent. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.